Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur le cas Obono, Daniel Obono. Et oui, porte-parole donc de la France insoumise. Alors oui, vous avez vu avec Valeurs Actuelles qu'il s'est passé donc des choses, bien évidemment que chacun a ses propres libertés d'expression et de pensée. On adhère ou on n'adhère pas. Mais il y a eu le cas donc Daniel Obono, voilà, que j'ai suivi. Pourquoi? Parce que justement, j'ai vu justement le truc de la Valeur Actuelle. Sinon, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je ne la connaissais pas, cette demoiselle, cette dame, cette gentille petite dame. Donc, je me suis un petit peu vite fait regarder un petit peu, et j'ai vu qu'en effet, elle avait signé une pétition d'un rappeur, je me rappelle plus la date, qui avait fait un clip sur Nique la France, et qu'elle avait signé comme quoi une liberté d'expression, et qu'il avait raison de dire quelque part Nique la France. Bon, voilà. Et j'ai vu également qu'on lui avait demandé, est-ce que vous pouvez dire vive la France, et que cette gentille dame n'a pas dit vive la France, d'accord, donc elle a été, on va dire, un petit peu, elle a été plus enclin à, si la pétition pour dire nique la France, enclin à dire vive la France. Et pourtant, elle est porte-parole d'un parti qui se veut être, justement, ou qui aimerait, ou aspire à être, un jour à la présidentielle. Donc, la France insoumise. Donc, je me pose la question. Cette gentille dame, là, elle porte plainte pour Valeurs Actuelles par rapport donc à une image et par rapport à comment on appelle ça, comment on appelle ça, et par rapport donc à un article, certes, qui a ses torts ou qui a ses raisons, ça dépend là où on se place évidemment, mais qui raconte la colonisation, qui raconte une histoire, on va dire historique. Après l'image en tant que telle, ça c'est autre chose bien évidemment, on est bien d'accord. Il y a des choses qui ne se font pas. Mais bon, je me dis, elle s'insurge, et beaucoup se disent que c'est pas normal, d'autres disent oui, vu ce qu'elle a dit, voilà, qu'elle est anti-blanc. Donc voilà, donc elle est raciste quelque part, or qu'elle traite les autres de racistes. Donc on va regarder ensemble un petit peu en voyance. Alors moi, ce que je pense de tout ça, bien évidemment, c'est que bien sûr, alors, à la télévision, on voit très souvent, d'ailleurs là j'ai regardé une émission, donc BTP, Balance son poste, où on voit les chroniqueurs autour bien pensants qui disent « Ah mais il n'y a pas de racisme anti-blanc » à part deux chroniqueurs, donc quelqu'un qui est du terrain, donc un ancien policier du RAID qui est du terrain et qui sait exactement quand il a posé la question, et donc le racisme anti-blanc pour vous, je sais plus à qui il posait la question, et là on a dit « Non, mais c'est pas pareil », donc voilà. Mais c'est la bien-pensante de la télévision, bien évidemment, c'est ce qu'on dit devant les caméras et ce qu'on pense, parce que très souvent, tous ceux qui sont dans la caméra, ils disent qu'ils sont soi-disant de gauche, etc. Et ils votent de droite, croyez-moi. Faites-moi confiance. J'en connais beaucoup. Donc voilà. Donc c'est bien beau de dire sur quelque chose sur les plateaux de télé, mais dans la réalité des faits derrière, comme on dit, la télé c'est que de la télé. Et bien évidemment derrière il y a toute autre chose qu'on fait, puis surtout quand on vit dans des quartiers etc. qui ne sont pas, on va dire, semés de délinquance ou etc. Bon, c'est bien facile d'avoir une vision des choses. Bien. Donc, soi-disant, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Bon, pour ma part, je vous dis, oui, il y a du racisme anti-blanc, bien évidemment. Comme il y a du racisme noir, du racisme arabe, etc. Bien sûr qu'il y en a, et il y a du racisme anti-blanc. Le nier, tout simplement, ne fera pas avancer les choses. Voilà. Donc moi maintenant là, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est le cas Obono. Daniel Obono. On va regarder en voyance deux ou trois choses. Première chose, son vrai monde intérieur. Qui est-elle vraiment? Voilà, ça m'intéresse de regarder. Parce que je me suis fait l'idée, on va dire, moi, en tant qu'individu, mais maintenant je vais regarder moi en tant que médium et voyant. Donc on va regarder ça, et on va regarder également, est-elle raciste, voilà, vis-à-vis des Blancs, et aime-t-elle la France? Voilà, on va regarder ces trois thèmes. Donc tout de suite on va commencer, bien évidemment, partagez la vidéo, commentez, likez si vous avez aimé, et on commence maintenant, mais avant de laisser la chanson, intro. Allez c'est parti, on regarde maintenant le cas Obono. On va regarder donc avec l'oracle du bar du café, parce que j'aime bien regarder avec cet oracle-là le moi intérieur, le moi profond, ce qui ressort vraiment de la personne. Donc on va regarder ensemble un petit peu Obono, donc Daniel Obono, qui est-elle vraiment? Quel est son moi intérieur? Et on va dire quelles sont ses aspirations profondes intérieures. Donc là on va creuser en fait véritablement tiens, dans le cœur de Daniel Obono, quelque part. Qui est-elle réellement? Allez, Daniel Obono. Hop, 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 hop. Allez, Daniel Obono, on y va. Boum. Alors là, c'est la coupe.
Alors, je cherche bien sûr les cartes de personnages. Je pense que vous connaissez, pour ceux qui me suivent un petit peu, ce jeu-là. Alors, on a le dragon, on a l'ours, on a l'éléphant. Voilà, ben voilà. 3. C'est largement suffisant pour décrire un petit peu le caractère profond de la personne. Donc, on a déjà le dragon. Le dragon. Alors, le dragon, bah, c'est le signe de machiavélisme. C'est le signe également de la puissance, de la force, de la volonté, du courage, certes, mais du machiavélisme, c'est-à-dire de la manipulation, c'est-à-dire de choses un petit peu également négatives qu'on est prêt, on va dire, un petit peu à mettre le feu là où on a besoin pour pouvoir se frayer un chemin. Donc, il y a une once de machiavélisme à l'intérieur de cette personne. Son fond est un fond qui peut être un petit peu surélevé, un petit peu négatif en tout cas, mais elle a de la force, elle a un tempérament, elle a quand même du courage, oui, et elle faire face à l'adversité. Voilà. Deuxième carte qui la représente, l'ours. Alors l'ours, ça montre quoi également? Ça montre également l'agressivité, donc en corrélation un petit peu avec le machiavélisme et donc également le dragon. Bon, ça montre un petit peu donc de l'agressivité, c'est-à-dire que des moments elle peut être calme et elle peut se révéler très mauvaise, agressive. Comme elle peut également avoir des moments un petit peu de repli. Voilà un petit peu ce qu'il représente. Également, des fois, elle peut être également un petit peu maladroite. Ça montre également un peu quelqu'un qui est un peu maladroite. Voilà. Et on a l'éléphant qui montre encore une fois la maladresse, qui montre également un petit peu l'envie de se montrer, de se présenter en tant que tel, en tant que un peu voilà majestueux si je puis dire, m'as-tu vu quoi, voilà. Et on a également une forme de personnage un petit peu intérieur qui est un petit peu lourdote, hein. Désolé de dire, je sais pas si ça se dit hein, ce mot-là en français, mais bon voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de lourdeur qui ressort de cette personne, en plus de ce poids qu'elle représente. Donc pour moi, voilà son moi intérieur profond. Voilà. Maintenant, nous allons regarder, donc, deuxième question. Daniel Obono. Est-elle raciste? Donc raciste, peu importe que ce soit racisme anti-blanc, ou est-elle raciste pour les musulmans, les arabes, les hindous, les chinois, etc. Donc on va regarder ça ensemble. Alors Daniel Obono a-t-elle un fond raciste? Et puis bon, on va particulariser, on va dire, face à la France et donc aux blancs, on va dire. Allez, est-elle raciste face aux blancs? Daniel Obono est-elle raciste face aux blancs? Y a-t-il une once de racisme au fond d'elle vis-à-vis des blancs? Tant d'abondance et despotisme. Voilà, je retourne. Tant d'abondance et despotisme. On voit que despotisme me montre un petit peu, alors, on va dire ouais, mais c'est, vous voyez, en l'enchaînement quand même quelque part, je pense qu'elle a au fond de ses racines. C'est-à-dire que pour moi, il y a une forme de rébellion intérieure qu'elle a au fond d'elle par rapport à un enchaînement peut-être, que bien sûr elle n'a pas subi, mais que ses ancêtres ont certainement subi. Et donc il y a cette forme-là, qui ressort par rapport à cette personne. Il y a quand même quelque chose qui la trame, qui la travaille à l'intérieur d'elle par rapport au blanc. Alors, mais ça répond pas encore vraiment à la question. Donc, Daniel Obono a-t-elle un fond de racisme, on va dire, anti-blanc? La carte campagne santé. On va faire un tirage en croix, hein, d'accord? Voilà, qui va nous répondre. L'héritage, donc ses racines, d'accord? Ça c'est l'héritage, c'est les racines en elle qu'elle a. L'union, le partage, l'association. La nativité, la naissance, et l'ennemi qui peut représenter plus d'élections, les blancs. Donc pour moi, Daniel Obono, d'accord, dire qu'elle est totalement foncièrement raciste, je dirais non. Maintenant, dire qu'elle a quelque chose contre les blancs, je vous dirais oui, avec l'ennemi. D'accord? Voilà ma réponse. Voilà. Et on voit qu'elle a ça par rapport à une racine, par rapport à ses héritages, par rapport à ses liens qu'elle a au fond d'elle. Donc pour moi, oui, elle a quelque chose contre les blancs. Je ne dis pas qu'elle est raciste au point de dire anti-blanc, non. Pour moi, non. Par contre, qu'elle est quelque chose contre les blancs, oui. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, nous allons regarder autre chose. Nous allons regarder, aime-t-elle la France? Et oui, puis elle a validé et signé la pétition de on a le droit de dire nique la France. Alors, on va regarder, aime-t-elle la France? Puis il ne faut pas oublier qu'elle est quand même porte-parole
porte-parole du gouvernement. Porte-parole du parti politique de la France Insoumise. Donc, c'est quand même pas rien. Elle représente quelque chose qui veut quand même être au pouvoir. Donc, Daniel Obono aime-t-elle la France? La réponse va être à une carte après la coupe, hein, on va faire ça une carte, ça va être très rapide. Daniel Obono aime-t-elle la France? Bon, il y a déjà de l'abus de confiance par rapport à la France, donc quelque part, elle utilise la France à ses propres intérêts. La pyramide, l'évolution, on la voit qu'elle utilise la France pour sa propre évolution à elle, déjà. L'abus de confiance vis-à-vis de la France et l'évolution vis-à-vis personnelle. Alors, mais ça ne répond pas encore tout à fait à la question de la France. On voit qu'elle se sert de la France pour évoluer. Et ça, elle a tout à fait raison, c'est normal. On a la possibilité d'évoluer, donc pourquoi pas. Donc là, on ne va pas lui jeter la pierre, c'est normal. Mais la question, c'est la qui est importante, aime-t-elle la France? Donc Daniel Obono, aime-t-elle la France? Et bon, alors oui, moi, concrètement, cette personne n'aime pas la France. Je vous le dis. Il y a la ruine sur elle, avec Saturne, etc. Donc pour moi, c'est une personne qui n'aime pas la France. Elle utilise la France pour son évolution personnelle, pour elle, à des fins personnelles, et ça, bien évidemment, il n'y a aucun souci, aucun problème, au contraire, c'est normal, mais par contre, elle n'aime pas du tout la France. C'est une personne, Daniel Obono, je le répète, qui n'aime pas la France. Voilà la réponse du médium que je suis. Ma personne avait déjà une certaine opinion par rapport à ça, mais là, bah, j'ai envie de dire, l'opinion que j'avais des fois ne se confirme pas vis-à-vis de la voyance et la médiumnité. Donc voilà, mais là, ça confirme ce que je pensais de cette dame. Donc voilà ma réponse. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont juste de passage sur ma chaîne, qui ont cliqué comme ça, par inadvertance, et ben écoutez, je suis Kailis Médium Voyant, et je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour avoir plein d'autres petites vidéos. Bien évidemment, partagez la vidéo, commentez, likez. Je vous fais de gros bisous, vous êtes iconiques, et oui, tous, vous êtes tous iconiques, je vous aime tous. Bisous à tous, à très vite, à bientôt. Ciao.